Herzlich willkommen. Une cordiale bienvenue, chère famille Kia. Bienvenue aux ambassadeurs, ambassadrices de Kia. J'ai énormément de plaisir de pouvoir vous présenter ce magnifique véhicule à côté de moi, le Sportage. Et il y a 3 raisons particulières pourquoi je sois aussi ravie. Alors, ça fait depuis très longtemps que je travaille dans l'automobile. Je m'appelle Sandra Kung. Alors, j'ai de l'essence dans le sang, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait 13 ans que j'ai consacré ma vie à la vie automobile et à la branche automobile. Et en plus, j'adore les marques qui ont le ventre un peu. Puis je m'identifie clairement avec Kia. Et en plus, à mon avis, il n'y a rien de plus beau pour moi que de présenter quelque chose qu'on trouve véritablement enthousiasmant. Alors, c'est clair que quand on est enthousiaste soi-même, c'est plus facile de faire passer la flamme. Pendant environ 30 minutes, je vais essayer de faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour effectivement vous expliquer à quel point ce Sportage est magnifique. Alors, je vous invite maintenant à faire un petit voyage dans l'univers Kia pour vous présenter ce magnifique véhicule qui est le Sportage. Alors d'abord, on va regarder le segment, où est-ce qu'on en est, quel est notre positionnement, à quoi ressemble ce segment, comment est-ce qu'il évolue. Après, on a une chance immense que le Sportage se trouve sur place ici. Donc, je vais sauter sur l'occasion pour faire le tour du véhicule dedans, dehors. Et après, je pense, au niveau de la caméra, ça va être peut-être un peu plus simple de pouvoir découvrir directement l'intérieur du véhicule. Après, bien entendu, je vais vous présenter ce feu d'artifice de motorisation qu'on a à vous proposer ici, la technologie absolument révolutionnaire à vous présenter par rapport à cela. Et tout à la fin, pour terminer en beauté, et je pense que c'est ça qui vous intéresse peut-être le plus, suite de la gamme, quelle version, quels équipements. Alors, commençons par le commencement. Voilà, moteur, un film. Kia, movement that inspires. Movement that inspires. Movement that inspires, c'est exactement bon slogan. Si ça inspire pas, je ne vois pas ce qui pourrait inspirer ça. Alors, regardons comment se présente le segment de ce SUV. Nous avons une chance inouïe parce que nous sommes dans un segment qui continue à croître et ensemble avec le Sorento, medium et large, fait partie des top 3. Donc, on sait qu'avec le 4x4 aussi, donc ça veut dire c'est génial si un si beau véhicule, on se trouve en plus dans un segment qui évolue à toute vitesse et qui continue à croître, c'est génial. Alors là, on a une part de marché de 13,4%. Alors, regardons maintenant l'origine du Sportage et on constate qu'en 1993, il y avait la première génération de Sportage que nous avons lancée sur le marché. On l'a sorti du berceau. Après, au bout de 2 ans, on a continué à évoluer encore pour qu'en 2004, la deuxième génération a été lancée sur le marché. Après, en 2010, c'était la 3e génération. 2015, la 4e génération. Mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, car maintenant, avec ce sublime Sportage à côté de moi, nous sommes dans la 5e génération.
Alors, j'aimerais vous présenter quelques chiffres parce que c'est super impressionnant. Si je vois ces 2,5 millions de véhicules de Sportage qui ont été vendus, 2,5 millions, c'est énorme, vous vous rendez compte? Et lorsqu'on regarde, en Europe, il y a quand même plus de 730 000 véhicules qui ont trouvé preneurs et preneuses. Lorsque j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, waouh, là, c'est tout à fait logique de 1993 à maintenant. C'est tout à fait logique et en analysant de plus près, je me suis dit que tout cela, ce sont des chiffres que de 2015 à 2019. Donc vraiment, c'est un véhicule qui s'arrache. On constate très bien à quel point le Sportage plaît. Lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe sur les routes en Suisse, on peut constater qu'il y a environ 8000 véhicules qui sont dans le parc roulant. Alors là, je pense qu'il y a encore énormément de clients potentiels qui roulent déjà sur les routes, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc la 5e génération, et je suis tellement fière que c'est à moi de vous la présenter, cette 5e génération. Regardez à quoi elle ressemble. De toute beauté, c'est magnifique, non? Ouh. Je ne sais pas quoi dire d'autre que waouh! Alors, regardons de plus près la plateforme, c'est très important. Là aussi, c'est une plateforme totalement nouvelle qu'on vous présente avec, là, un express de conduite extraordinaire avec ce Sportage avec une puissance jusqu'à 265 chevaux. 265, ce n'est pas qu'un chiffre, mais on le sent aussi quand on appuie sur le champignon. Et d'ailleurs, une bonne manœuvrabilité. Pour le 4x4, on a aussi des possibilités avec le All-Terrain Mode. Donc 4x4, d'avoir la meilleure traction, c'est-à-dire que le véhicule peut être adapté parfaitement au sol, je ne sais pas si c'est du sable, la neige ou peu importe. Donc on peut tout adapté et après au niveau sonore ça a été totalement optimisé. Pour moi c'est très important. Moi je suis très sensible d'oreille et lorsque je perçois ou pas beaucoup de bruit, ça en dit très long sur la qualité du véhicule et le confort acoustique. Là aussi on y a travaillé d'arrache-pied chez Kia et avec beaucoup de fierté on peut vraiment dire là au niveau sonore c'est presque parfait. Ensuite, il y a beaucoup de variabilité. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Au niveau des motorisations, à notre disposition, essence, diesel, hybride rechargeable, HEV, 2 roues, 4 roues. Eh bien, faites vos emplettes. Tous les choix sont permis. Ensuite, la sécurité. Et pour moi, c'est un argument de vente de choc. Peu de gens disent non, la sécurité, je m'en moque. Ça n'existe quasiment pas. Je pense que là, il y a une rigidité accrue de la carrosserie. Alors, la résistance au choc, ça a été encore amélioré. Ensuite, nous avons les systèmes d'assistance totalement à la pointe. Donc, une gamme si large. Si maintenant, je devais vous citer chaque ADAS, je pense qu'on y serait encore ce soir, voire jusqu'à minuit. Donc, on n'en sortira que les plus importants. Et last but not least, évidemment, alors là, il s'est affiné, allongé d'ailleurs. Donc, ça donne beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus généreux. À l'intérieur, j'ai été très impressionnée. Alors, je suis rentrée, je me suis coulée dans le siège. J'avais pas besoin de me tordre de tous les côtés. Et lorsque, après, c'est vrai que je fais 1m85, pas vraiment, mais enfin, c'est pas grave. Je triche un petit peu sur ma taille. Mais vraiment, je peux vous dire, il y a beaucoup d'espace dans ce véhicule. Ça, c'est grâce à la nouvelle plateforme, un véhicule flambant neuf de A à Z que je peux vous présenter. Je continue et j'aimerais vous présenter cette beauté. Alors, faisons le tour d'abord à l'extérieur. Ce qui me saute aux yeux, en regardant le véhicule, on voit tout de suite, et je l'ai marqué d'ailleurs ici, ce véhicule, eh ben le véhicule est sûr de soi. Alors voilà, me voilà. Et pourtant tout à fait naturel. Je trouve que c'est un véhicule qui transfère quelque chose d'agréable au niveau des proportions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un véhicule aussi qui transmet des émotions, qui suscite des émotions au fond de soi.
Alors maintenant, la couleur. Ô combien important, le Experience Green, comme on l'appelle ici, c'est magnifique pour moi. À titre personnel, c'est la couleur parfaite pour ce véhicule. C'est très beau. Alors, on a de nouvelles couleurs. Et l'Experience Green, c'est une nouveauté. Nous avons l'orange. Et c'est le Yucca Steel Grey. C'est très joli. Un peu couleur taupe. C'est magnifique. Après, nous avons également le Splash Lemon. Et pour le GT, ce qui est nouveau, on le voit peut-être pas. On ne le voit pas sur ce véhicule que j'ai à côté de moi, mais on peut évidemment jouer avec le biton au niveau du pavillon. Donc, on peut avoir le toit en noir, c'est le Black Pearl, le Pearl Black, le noir Pearl Black, qui souligne encore le côté sportif du véhicule. Et ça, on l'a surtout pour les versions GT Line. Alors, vous avez déjà entendu, je ne peux pas faire autrement que de m'approcher. Ce véhicule a une attraction fatale. Alors, lorsque je suis devant et je regarde le véhicule juste devant et je me laisse impressionner par ce véhicule, j'ai deux choses que je constate immédiatement. D'abord, alors le design n'a plus rien à voir avec le design du prédécesseur. Avec ce véhicule-là, on constate qu'il y a la nouvelle philosophie de design Kia qui s'impose, c'est-à-dire il y a des contradictions qui jouent dans une combinaison harmonieuse. Alors il y a des lignes et qui sont très arrondis. Tout à coup, nous avons quelque chose d'anguleux et cette nouvelle philosophie de design de Kia, c'est juste moderne, c'est fascinant quelque part et c'est tout simplement très beau. Qu'est-ce qu'on se constate encore? Là, les matériaux sont d'excellente qualité, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Regardez ici, lorsqu'on regarde la calandre, on voit que ce n'est plus quelque chose d'extrêmement symétrique comme on le connaissait des prédécesseurs. Mais là, on voit que ça augmente un tout petit peu, ça s'agrandit vers le haut. Et après, on s'y biton entre le noir et l'argent. C'est juste magnifiquement beau. C'est une perception de qualité. Quoi dire d'autre? Alors, c'est ce nez de tigre qui est évidemment reconnaissable parmi tous les véhicules. C'est devenu un tout petit peu plus modeste, un tout petit peu plus petit. Et là, on a l'impression, lorsqu'on regarde les phares, c'est un peu comme le tigre qui clignote un tout petit peu des yeux. Qui cligne les yeux, pardon, excusez-moi, évidemment. Et sinon, très intéressant, le nouveau logo aussi. Moi, j'adore ce nouveau logo. Je trouve que c'est extrêmement élégant et on voit tout de suite que la marque tend vers un univers encore supérieur. Et ce nouveau logo met aussi très bien en relief le nouveau slogan, le Power to Surprise n'existe plus. Et je trouve que c'est tout à fait justifié parce qu'en 2021, lorsqu'on est assis dans une Kia, on se dit waouh, on n'est plus surpris parce qu'on sait à quoi s'attendre, parce qu'on sait que la technologie et la qualité sont en rendez-vous. Et ceci se reflète aussi dans d'autres détails. Lorsque on regarde ici, par exemple, la matrice des phares LED, ça c'est la technologie pure. Avec tous les systèmes d'assistance qui également riment avec cela. Ça se voit tout de suite, c'est tout simplement Kia. Donc, ça n'a plus rien à voir avec du Xénon de l'époque. Maintenant, quoi dire d'autre? Je pourrais vous en dire tant, mais il faut que je pense à ce que j'ai un certain temps limité. Ce n'est pas comme dans une formation normale. Je pense que vous allez avoir les mêmes impressions parce que lorsque vous êtes à côté de ce véhicule, vous avez juste envie d'en parler encore et encore parce qu'il y a tellement de choses à mentionner, tellement c'est joli. Alors maintenant, regardons la ligne latérale. Et qui a dit c'est un hommage à la sportivité. Et ça, on le voit tout de suite. Alors, de nouveau, les contrastes entre le vert et le noir, avec la ligne qui donne plus de côté musclé.
Et voici, vous avez ces petites baguettes chromées qui continuent vers le haut. C'est très harmonieux. C'est un ensemble qui tend vers le haut. C'est très sportif. Et lorsque je regarde que la partie arrière, et ça surprend personne d'ailleurs, c'est la réponse et c'est le pendant de ce qu'on a vu devant. Alors là, la même ligne des phares, c'est donc le pendant de je vous ai dit de devant. Waouh, c'est magnifique, c'est moderne, c'est technologique. Ici, nous avons aussi le langage du design avec cette ligne-là, mais par rapport au IV6, ce n'est pas lumineux, donc il y a quelques parallèles par rapport au IV6, mais là, c'est une grande différence, c'est juste le langage design, il n'y a pas de bande lumineuse. Après, il y a plein d'éléments qui sont très jolis, surtout dans la version GT Line. Dans la même couleur que la carrosserie. Je pourrais en parler tant, mais il faudrait juste encore que je remette quelque chose en relief. Ce qui me plaît particulièrement, c'est l'histoire de la clé. Donc, vous pouvez garder tout simplement la clé dans la poche et le capot, enfin pas le capot, excusez-moi, évidemment, il y a la partie arrière qui s'ouvre. Le coffre est accessible lorsqu'on a les mains pleines. C'est magnifique, c'est super. Hein. Mais là, en une seule vision, c'est de toute beauté, une beauté technologique, harmonieuse, plaisante à l'œil. Voilà, alors pour le moment, je reviens pour vous parler de 2-3 autres choses. Il n'y a pas que le design qui est très, très beau, c'est aussi une belle longueur. Regardez, là, avec le nouveau Sportage, il y a 4,51 m. 4,51 m, c'est 3 cm de plus que l'ancien 3 cm de plus, avec un empattement de 2,68 m et une largeur d'1,65 m quasiment, c'est-à-dire 1 cm de plus. Et ça se reflète évidemment aussi au niveau de l'espace en intérieur, la liberté au niveau des genoux et de la tête. Mais lorsque je regarde, on voit que les jantes sont sublimes également. Et là, ça vaut la peine de le mentionner. Nous avons 17, 18 et 19 pouces. Avant, il n'y avait que 17 et 19 qui étaient dans la gamme. Alors là, des nouveautés alléchantes et un design. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Tout ce que je peux vous dire, j'ai cherché une jante en me disant, alors là, j'aime pas du tout. J'ai cherché. Regardez, je vous montre toutes les jantes. J'essaie de me dire, non, il y en a peut-être une qui me plaît pas. Non, elles me plaisent toutes. Regardez là aussi. Là, regardez, ça a été choisi encore en partie en noir. Ça fait comme un cadre autour de la jante. C'est juste sublime. Alors, regardez, admirez, là, ensuite, avec les motorisations et les gammes et versions. Donc, vous avez l'embarras du choix. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez ensuite revenir dessus dans ma présentation. Vous n'avez pas besoin de tout retenir du premier coup. Alors maintenant, je continue à vous parler du véhicule, non seulement d'extérieur et du design. Alors, je ne sais pas, à l'époque, en tout cas moi, lorsque j'ai vu le véhicule pour la toute première fois à l'Auto Zurich, je me suis dit, bon, très bien. Alors, d'extérieur, waouh, tout simplement, waouh. Alors maintenant, j'ai hâte de voir lorsque je rentre dans le véhicule. À un moment donné, il y a quand même encore la surprise, comme quoi c'est un peu moins waouh. Ah bah oui, c'est une surprise, mais une bonne surprise, une fois de plus. Là aussi. Et là, une fois de plus, c'était une autre surprise positive. Regardez ça. Lorsqu'on est à l'intérieur, lorsqu'on est assis dedans et on tourne juste la tête, on le laisse imprégner par l'espace. Alors là, c'est compliqué de décrire l'émotion par laquelle on se sent envahi. C'est magnifique, tout simplement magnifique. Ce qui saute aux yeux en premier,
C'est l'écran panoramique sur toute la largeur. Je dirais que du siège du conducteur jusqu'à la console centrale, c'est vraiment un écran de 12,3 pouces en continu. C'est splendide. Alors là, c'est comme dans le EV6, c'est à l'intérieur, c'est ça vous coupe le souffle. Et après, d'autres choses dont on vient déjà parler, Giovanni l'a mentionné, avec la fonction Touch, on a la possibilité de changer ce que vous voulez régler entre la clim, le chauffage, la radio, etc. C'est super. Donc, ça donne moins, c'est-à-dire la radio, vous changez avec les 2 boutons, etc. Donc, c'est magnifique avec ce véhicule. C'est juste très intuitif. Alors, je pourrais en parler encore pendant des heures. Vous l'avez compris, c'est vraiment une perception de très bonne qualité au niveau des matériaux, du toucher. Et les sièges aussi, les garnissages, je vais revenir dessus. Mais j'aimerais encore une fois rentrer dans le détail de l'écran. Ce fameux Multi-Mode Touch Display. Alors 2 fois 12,3 avec le cluster, tout est intégré dans l'écran. Alors on a une disposition tout à fait horizontale et ce n'est pas comme dans une Tesla ou ailleurs, vous devez tout tourner la tête partout. Vous avez tout à hauteur des yeux. On n'a même pas besoin de commencer à tourner la tête pour tout percevoir. Donc on va tout en un clin d'œil. Après, la résolution, elle est juste parfaite, extraordinaire, 1920 x 720. Et comme je vous l'ai déjà dit, avec une vitesse extraordinaire, c'est-à-dire lorsque vous voulez changer quelque chose, il n'y a pas un temps d'attente, de décalage, c'est immédiat. Ce qui est également important de mentionner, c'est que tous les instruments technologiques, alors le fameux Supervision Cluster qui est intégré dans la version de base. Pour cela, en comparaison par rapport aux autres Portage, les autres générations, là, en fait, on a les 2 possibilités d'écran. Et d'un côté, au lieu d'avoir 12,3, on a 8 pouces pour le 2e écran. Alors ça, c'est l'entrée de gamme. Et pour le Sportage et le modèle entrée de gamme, on n'a pas cette possibilité de switcher de l'un à l'autre en touch, mais c'est manuel. Je pense que sinon, c'est magnifique que le côté numérique, on est de moins en moins proche de l'analogie. Je dois vous dire que si on ne l'a pas touché, si on ne fait que l'entendre, mais je peux vous dire, toucher une fois, c'est tâter de la bête, si vous me passez le terme, c'est vraiment incroyable. C'est tellement intuitif, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Après, les garnissages, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, je vais vous le montrer ici. C'est très joli, ces variantes de sièges, l'aménagement d'intérieur. Alors, c'est très joli, partiellement très sportif pour le GT Line, par exemple. Moi qui passe beaucoup de temps dans le véhicule, il faut que ça soit confortable, vraiment confortable. Et ça l'est. Et étant donné que je vous parle de garnissage à l'arrière, donc à l'arrière, vous avez les possibilité de suspendre la veste et il y a le chargeur USB qu'on a à l'avant et à l'arrière. Ce sont les chargeurs rapides. Donc, vous pouvez charger votre téléphone en 2 minutes. Donc, c'est vraiment super. C'est ultra rapide. Tout cela, ce sont des petits détails, mais qui vous rendent la vie tellement plus agréable et c'est un cadeau. Alors, parlons un tout petit peu encore de l'intérieur et de dimension. Alors, comme je vous ai dit, espace pour la tête, là, on a gagné. Et à l'arrière aussi,
On a plus d'espace pour les jambes et un volume de coffre absolument sensationnel qui a énormément gagné en litrage. Alors, 96 litres de plus, ce n'est pas peu. Et nouvellement, on a aussi la possibilité, je vais vous le montrer brièvement, de déverrouiller à distance la banquette arrière. Clac, avec effectivement beaucoup plus de facettes. Et là, on a maintenant du 40, 20, 40. C'est super. Je ne m'attendais pas d'un SUV premium comme l'est le Sportage. Je ne m'attendais pas à avoir autant de modularité. C'est sublime. Après, il y a l'éclairage d'ambiance. Comme je vous ai dit, le véhicule va exaucer tous vos vœux. C'est magnifique. Vous pouvez choisir la couleur favorite. Je ne sais pas, je crois qu'il y a 64 couleurs à choix. Donc, là, un choix illimité. Ce sont tellement de petits détails qui font toute la grande différence par rapport aux prédécesseurs et surtout aussi par rapport à la concurrence. Donc là, personne n'est à la hauteur. Alors maintenant, les motorisations. J'aimerais bien vous parler un peu de la motorisation. Nous l'avons dit déjà, il n'y a pratiquement plus rien à attendre. On a tout, il répond à toutes les attentes. Donc, c'est clair que le Sportage se distingue et également en termes de motorisation, tout est possible. Il n'y a aucune limite avec ce nouveau Sportage. Alors, ce qu'on n'a pas, peut-être, c'est le gaz naturel, il faut le reconnaître, mais sinon, à part ça, voilà, non plus l'entièrement électrique, pas besoin, mais sinon, on a absolument tout. C'est incroyable. Maintenant, regardez ça de plus près. Vous voyez un peu les propulsions qui sont proposées, l'essence, diesel, hybride et plug-in hybride. On a toute la gamme de propulsion qui est présente sur ce modèle. Et si on regarde ça, il est peut-être important aussi de préciser que pour les modèles d'entrée de gamme, donc l'essence, on a 250 chevaux qui sont indiqués, mais on a une énorme puissance qui est proposée. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on a également une offre turbo. Donc, on a, même pour le modèle d'entrée de gamme, en essence, on n'a pas du tout de perte de puissance, bien au contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? L'hybride et le plug-in hybride, eh bien, là, ce qui est important peut-être de dire, c'est qu'on a du 4x4 comme propulsion en plug-in hybride et en hybride, même quand la puissance de la batterie est à un minimum. Donc, ne serait-ce que ça, hein, c'est pas une évidence, loin de là, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On a quand même encore le 4x4, même quand la batterie n'est plus complètement pleine. On a donc là aussi une motorisation superbe. On n'a vraiment pas économisé ici. Si on a économisé, il n'y a qu'un endroit dans lequel on a économisé, ce sont les émissions de CO2. Et c'est vraiment la seule économie. Si on regarde toutes les motorisations et qu'on compare avec les prédécesseurs, on a 10% d'amélioration en moyenne par rapport aux anciens modèles. Voilà. Plus grand-chose à dire, en fait, mais je crois que ça parle de soi-même. Hein. On peut dire que toutes les attentes sont remplies. Quels que soient vos souhaits, vous trouverez tout ce qui va vous combler en termes de motorisation. Chacun trouvera son bonheur. C'est vraiment une offre complètement qui ne laisse aucun souhait insatisfait. La technologie, on l'a dit, Kia, c'est la technologie, le progrès, la qualité, et Kia a mérité de symboliser tout cela. Maintenant, si on regarde les assistants de conduite sur le nouveau Sportage, eh bien, cela souligne ce que l'on vient de constater. Nous avons également un assistant d'angle mort qui est entièrement nouveau. Et une fois que l'on
enclenche le clignotant, on a sur l'écran qui s'affiche la visualisation de l'angle mort. Donc, la visualisation de l'environnement s'affiche dans l'écran selon si l'on veut tourner à droite ou à gauche. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent sur les anciens modèles, en tous les cas, pas à ma connaissance. Qu'est-ce que l'on a encore? On a 360 degrés de visualisation sur le moniteur. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ce qui est entièrement nouveau également, qu'on n'avait pas, c'est la visualisation en 3D. Donc on voit vraiment, même avec le touchscreen, on peut l'utiliser, avec l'écran tactile, on peut faire voir le véhicule en perspective aérienne. C'est vraiment incroyable. Et c'est en 3D. Ce que je trouve super aussi, je m'imagine que je suis dans le Sportage, dans cette Experience Green, cette magnifique couleur, et de voir toutes ces visualisations, notamment aussi le stationnement téléguidé, avec cet assistant de stationnement. Ça, je crois que les utilisateurs vont être absolument scotchés. C'est vraiment une très, très belle fonctionnalité dans ce magnifique véhicule. C'est sensationnel. C'est génial pour se parquer comme ça en épi et pour entrer dans son garage. Donc ça, c'est une des nombreuses nouveautés du nouveau Sportage. Ensuite, la technologie LED, les systèmes de phares intelligents, on en a déjà entendu parler tout à l'heure. Là aussi, c'est une nouveauté absolument sensationnelle. On n'est plus obligé d'ajuster, de régler soi-même. C'est jamais bien réglé finalement. Et puis, on a toujours des gens qui gesticulent parce qu'on n'a pas bien changé de feu de route. Bon, là, vraiment, toute cette responsabilité a été déléguée à l'assistant de conduite. C'est vraiment formidable. Non, quel confort de conduite. C'est incroyable. Et en plus, c'est une fonctionnalité qui apporte énormément de sécurité. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la caméra de devant reconnaît tout de suite qu'il y a un véhicule qui arrive en sens inverse et automatiquement, les capteurs sont ajustés de façon à réduire le faisceau d'éclairage sur les côtés. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas forcément de connaître tous les détails. Je suis juste extrêmement contente et très heureuse d'avoir cette possibilité de pouvoir toujours rouler en feu de route sans éblouir quiconque parce que l'ajustage se fait automatiquement. C'est vraiment un plus en matière de sécurité. Voilà, vous le constatez vous-même, je parle vite. C'est dû à toutes les émotions que suscite ce véhicule. Je suis très enthousiaste et comment ne pas l'être quand on est à côté d'une telle voiture. Vous le verrez vous-même lorsque vous vous rapprocherez de ce véhicule. Vous éprouverez les mêmes sensations, j'en suis convaincue. Nous en arrivons maintenant au moment où on va regarder le line-up. Quelles sont les variantes qui sont proposées en Suisse par Kia pour les amis de Kia? Et ceux qui ne le sont pas encore, eh bien, vous allez le découvrir. Voici les différentes lignes d'équipement. Lorsque j'ai vu ça, là aussi, je suis tombée à la renverse. Et je suppose que ce sera votre cas également. Nous avons 4 lignes d'équipement que l'on peut présenter par rapport aux prédécesseurs. C'est pas mal, ça fait une ligne de plus. Autrefois, nous en avions 3. On a sur le modèle de base, vous voyez ici à gauche Sportage, une multitude d'options déjà qui sont proposées. Et je vous montrerai tout à l'heure sur un autre cliché ce que l'on a en plus par rapport au modèle précédent. Vous voyez maintenant, tac, les petites étoiles jaunes qui apparaissent. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un ciel rempli d'étoiles qui apparaît. C'est incroyable, toutes ces étoiles. Et ça, je pense que dans l'argumentaire, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça explique également la différence de prix. Ça explique vraiment beaucoup de choses. Donc là, je pense que vous avez dans le modèle d'entrée de gamme tellement plus d'options, tellement plus d'équipements que ça parle de soi. Et je pense qu'avec ce Sportage, même en variante de base, eh bien, vous n'aurez aucun souci à répondre à toutes les attentes parce qu'il y a vraiment tellement d'options qui sont incluses.
On a les jantes en alu 17 pouces qui sont incluses maintenant. C'est une nouveauté. On n'avait pas ça au préalable. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai un peu de peine ici à dire tout cela par cœur, mais il me semble qu'on a aussi les éclairages LED, le système mild hybride, mais on a aussi la banquette arrière rabattable 40-20-40, extrêmement confortable. On a le rétroviseur extérieur réglable et chauffant. Tout ça, ça n'existait pas au préalable dans l'équipement de base. Donc, il faut vraiment s'imaginer. Ça, c'est la variante de base. Vous voyez toutes ces étoiles. Ça fait plaisir à voir, non? Il faut le dire. Ensuite, quand on passe à la suite, on a la Power Edition aussi. Maintenant, si on compare à l'ancienne Plug Edition que l'on avait, où est-ce que c'est? Là aussi, vous voyez plein d'étoiles qui apparaissent. Regardez un peu ce ciel étoilé là aussi. Alors, avant aussi, on avait déjà plein d'options, mais là, on a encore plus d'équipements qui sont inclus dans cette Power Edition. On a, par exemple, l'écran 12,3 pouces avec cette jolie forme arrondie, incurvée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà inclus dans la Power Edition. On a la climatisation automatique 3 zones, alors qu'autrefois, on avait 2 zones. Ensuite, là aussi, on a le mild hybride. Donc, vraiment, j'arrêterai plus de vous présenter tous les avantages si je les disais tous l'un après l'autre. Donc, c'est incroyable. On a plein d'assistants, là aussi, sans entrer dans le détail. Tout ça est inclus dans la Power Edition, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, soyons honnêtes, la sécurité, c'est l'argument clé pour convaincre les clients. Et là, on a tout un tas de sécurité qui est inclus dedans. Donc, c'est formidable. La sécurité est incluse dans ce package. Ensuite, on a la variante Style. Et là aussi, si on compare avec la Plug Edition que l'on avait, puisqu'on avait 3 variantes au préalable, maintenant on en a 4, là aussi, on voit tout un tas d'équipements qui sont inclus. Donc, encore plein d'étoiles qui apparaissent. C'est impressionnant, non? Reconnaissez-le. Quand on voit, par exemple, les jantes en alu 18 pouces, aussi cet affichage numérique sur le tableau de bord 12,3 pouces, le système mild hybride, bon, vous le voyez vous-même. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus, mais reconnaissez-le, ça vaut la peine d'y jeter un œil. La GT Line, là aussi, formidable. Je trouve, personnellement, qu'on a vraiment des packages super lucratifs et intéressants qui ont été concoctés. Et ça va marcher. Ça m'étonnerait si ce n'était pas le cas. En tous les cas, je pense que nos clients vont être convaincus. Les seuls petits doutes que l'on pourrait avoir, c'est que les clients soient tellement renversés et submergés par les émotions, si c'est comme moi, par exemple, qu'ils ont de la peine à prononcer ce « oui » quand il s'agira de signer le contrat. En tout cas, c'est le souhait que je formule et je pense que ce sera le cas. Ça ne peut que marcher. Vous le ressentez, je suis emballée et c'est authentique. Je ne peux que vous le dire, je suis absolument convaincue que le Sportage tel qu'il est présenté ici, tel qu'il est présenté devant vous, va être une réussite totale. J'en suis convaincue, il va se vendre comme des petits pains. Bon, j'ai tendance en ce moment à promettre cela, mais pourquoi? C'est convaincant tout simplement quand on regarde tout ça. Et j'ai essayé de synthétiser cela sur 3 arguments. J'ai eu un peu de peine parce que quand j'ai voulu synthétiser sur 3 arguments, il y en a 7 ou 8 qui me sont venus à l'esprit. Mais je vais quand même essayer de synthétiser sur 3 arguments. Tout d'abord, c'est le design. Magnifique, d'une grande modernité, avec des matériaux haut de gamme, aussi bien à l'intérieur que dans l'habitacle. Vraiment une sensation haut de gamme, d'exclusivité. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ressent d'emblée quand on voit ce véhicule. Deuxièmement, une technologie de pointe avec des systèmes d'assistance hautement perfectionnés. Donc, ça, c'est important pour la sécurité, tous ces systèmes d'assistance. Donc, vraiment, on ne peut pas attendre encore autre chose. Et des types de motorisation qui répondent à tous les souhaits. Alors, voilà. On le voit, j'aimerais effectivement, en tant qu'ambassadeur de Kia, que vous ressentiez la même émotion que moi, le même enthousiasme que moi devant ce véhicule.
J'ai parfois eu l'air d'être un peu provocante, mais en fait, non, je le pense de tout mon cœur. Je suis absolument convaincue de ce véhicule et c'est pourquoi je suis submergée par l'émotion. Et du coup, je pense que ce véhicule va se vendre tout seul. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, il faut quand même convaincre les clients. En tous les cas, j'espère et je souhaite que je suis parvenue à partager en ce bref laps de temps l'enthousiasme que je ressens pour ces véhicules. Je vous remercie de tout cœur d'être attentif et d'être venu suivre ces nouveautés. Et j'espère que ce que je vous ai promis, vous découvrirez bientôt vous-même que c'est une réalité et que la réussite ne se fera pas attendre. Ce véhicule va se vendre. Merci encore de votre attention, de votre écoute et beaucoup de plaisir avec le nouveau Sportage.